Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où tu vas apprendre à créer et gérer une adresse mail professionnelle sur le cPanel O2 Switch. Alors qu'est-ce qu'une adresse mail professionnelle? C'est tout simplement une adresse qui se termine par arrobase tonnondedomaine.com. Donc ça donne une image plus professionnelle à tes clients ou à tes visiteurs. Donc dans cette vidéo, on verra comment créer une adresse mail professionnelle, comment la gérer, on verra comment s'y connecter et quelles sont les interfaces à utiliser. Et dans la troisième et dernière partie, on verra comment créer des redirecteurs. Alors qu'est-ce qu'un redirecteur? C'est tout simplement ce qui te permet d'envoyer le mail que tu as reçu sur ton adresse professionnelle vers une autre adresse mail. Par exemple, tu peux l'envoyer vers ton adresse Gmail ou alors vers l'adresse d'une autre personne. Par exemple, si tu as un prestataire pour ton SAV, tu pourras lui envoyer en automatique le mail, c'est-à-dire les demandes de tes clients pour que lui puisse y répondre sans qu'il ait accès à ton adresse mail professionnelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, un petit bonus qui est très important si tu souhaites développer ton activité sur le web. Si tu ne me connais pas encore, je suis Alexandre du blog succèsdigital.com. C'est un blog qui parle de web marketing, de création de sites web et de business en ligne en général. Donc je te mets le lien dans la description si tu veux y faire un tour. J'ai également créé une série de vidéos qui est 100% gratuite. Dans cette série de vidéos, je t'explique étape par étape comment créer un site web avec WordPress. Donc n'hésite pas à t'inscrire, le lien est dans la description. Voilà, c'est 100% gratuit, donc tu peux en profiter. Tu apprendras comment créer et optimiser ton site web. Donc on va commencer à créer une adresse mail. On se donne rendez-vous sur notre cPanel d'O2 Switch. Je te rejoins sur mon écran. Une fois que tu es connecté à ton cPanel O2 Switch avec les identifiants que tu as reçus par mail lors de ton inscription, tu vas te rendre dans la catégorie email qui est un petit peu plus en bas. Voilà, c'est juste ici. Et on va cliquer sur compte de messagerie. Tu peux voir que tu as un compte qui a été créé par défaut. C'est un compte qui reprend ton identifiant en fait tout simplement. On ne va pas s'en occuper et on va en créer un nouveau donc en cliquant sur le bouton créer. Et c'est ici qu'on va créer notre adresse mail. Alors le nom d'utilisateur, c'est ce qui précède le arrobase. Tu peux voir, tu peux choisir un nom d'utilisateur arrobase tonnondedomaine.com. Donc ici, c'est créer son site wordpress.com, c'est mon site de démonstration. Si tu as plusieurs domaines sur ton compte O2 Switch, tu vas pouvoir choisir celui que tu souhaites en fait, tout simplement. Pour l'exemple, je vais mettre contact créer son site wordpress.com. Évidemment, tu peux en créer plusieurs, hein, tu peux en créer en illimité. C'est vraiment ça l'avantage de O2 Switch, c'est que tu peux tout créer en illimité. Donc une fois que tu as choisi ton nom d'utilisateur, tu vas choisir ton mot de passe. Alors soit tu en choisis un toi-même, ou soit tu le génères en cliquant sur le bouton générer. Donc si tu le génères, tu vois que le mot de passe est très complexe. Là, c'est assez difficile de le trouver. Tu peux en générer un pour en trouver un plus simple à retenir, mais sinon tu peux en choisir un. Donc je vais en choisir un. Je te laisse mettre ton mot de passe et ensuite tu choisis la capacité de stockage de ton adresse mail. Alors soit tu choisis une certaine capacité ou soit tu le mets en illimité. Je te conseille de le mettre en illimité, tu pourras recevoir autant de mails que tu le souhaites. Là c'est pour envoyer un mail de bienvenue avec les instructions, donc on va laisser cocher. Et tu peux cocher cette case si tu souhaites rester sur cette page après la création. Donc si tu as plusieurs adresses mail à créer, tu peux cocher cette petite case. Sinon, tu cliques sur créer. Et tu peux voir que tu as un message de validation qui s'affiche en vert en haut à droite. Tu as également ton adresse mail donc qui est juste ici et que tu vas pouvoir gérer avec les boutons qui sont à droite. Alors ensuite, pour te connecter à ton adresse mail, tu as deux possibilités. Soit tu cliques sur Check Mail et ensuite tu peux choisir entre deux applications webmail. Alors soit l'application Horde ou soit l'application Roundcube. Je vais te montrer les deux un petit peu pour voir la différence. Tu vas pouvoir choisir ton application, celle que tu préfères. Donc ici on est sur l'interface Horde. Tu peux voir que c'est assez sobre, hein. C'est relativement simple. Ici tu as les mails. Tu as la boîte de réception, les brouillons, les messages envoyés, le bouton vert pour envoyer un nouveau message, etc. Et ici, tu es sur l'interface Roundcube. Donc c'est pareil, tu as le bouton rédiger un mail juste ici, tu as la boîte de réception, les brouillons, les messages envoyés, etc. Tu vas recevoir tes mails ici dans la partie blanche et tu peux choisir ton application par défaut. Donc pour ça, tu cliques sur ton adresse mail juste ici et tu vas cliquer sur la petite étoile, donc soit en face de Horde ou en face de Roundcube. Moi, je vais choisir Roundcube
parce que personnellement je trouve que les mails sont plus sympas sur OnCube. Tu peux voir si j'ouvre ce mail, voilà, c'est quelque chose de simple. Et là, on est sur Horde. Donc voilà, je trouve moins ergonomique Horde. Enfin, je trouve les mails moins sympas par rapport à RoundCube. Tu peux voir, voilà, c'est vraiment très propre. Alors, on vient de voir comment accéder à ton adresse mail depuis le cPanel, donc en cliquant sur le bouton Check Email. Mais si tu souhaites directement accéder à ton adresse mail, tu vas pouvoir taper dans ta barre de recherche une URL un petit peu spécifique. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors, tu vas taper ton nom de domaine. Donc, pour moi, c'est créer son site WordPress.com. Et ensuite, tu vas mettre 2.2095. Et comme ça va directement t'amener à la webmail de O2 Switch. Donc tu tapes cette URL dans la barre de recherche et tu vas tomber directement sur la page d'accueil. Donc là, tu entres ton adresse mail. Alors pour moi, c'est contact@créer son site wordpress.com. Et ensuite, tu entres ton mot de passe. Tu te connectes. Et donc là, je tombe directement sur RoundCube puisque je l'ai utilisé par défaut. Si tu as utilisé Horde par défaut, tu vas tomber sur l'interface Horde. Donc là, tu as accès à tous tes mails professionnels via ton adresse contact@tonnomdedomaine.com. Tu peux également créer d'autres adresses mail. Par exemple, tu peux mettre information@tonnomdedomaine.com. Tu peux mettre ton prénom tonnomdedomaine.com, etc. Pour envoyer un mail, tu vas tout simplement cliquer sur rédiger. Et ensuite, c'est comme tout compte mail classique, hein, tu choisis ton adresse d'expédition. Ensuite, tu écris l'adresse mail à la personne que tu souhaites, tu mets l'objet et puis tu écris le texte. Tu peux voir, c'est vraiment très simple. C'est comme une boîte mail classique, mais ça te permettra d'avoir une adresse mail professionnelle gratuitement et en illimité. C'est-à-dire que tu peux avoir autant d'adresses mail professionnelles que tu le souhaites et que tu peux recevoir autant de mails que tu le souhaites également. Justement, c'est grâce à cette fameuse offre unique de O2 Switch. Ensuite, on va voir comment créer une redirection de ton adresse mail vers une autre adresse mail. Pour ça, tu vas cliquer sur redirecteur dans la catégorie email. Tu vas choisir ton domaine juste ici et tu vas cliquer sur ajouter un redirecteur. Donc adresse à transférer, tu vas entrer ton adresse, celle que tu souhaites transférer vers une autre adresse. Ici, c'est contact créer son site WordPress.com. Tu peux également choisir ton domaine juste ici si tu en as plusieurs. Et destination, donc transférer à l'adresse email, par exemple créer son site wordpress@gmail.com. Ensuite, tu cliques sur ajouter un redirecteur. Donc là, tu peux voir que tous les mails envoyés à contact@créer son site wordpress.com seront désormais copiés vers créer son site wordpress@gmail.com. Donc ils seront bien copiés, c'est-à-dire que tu vas recevoir un mail sur ton adresse mail professionnelle et également un mail sur l'adresse mail Gmail. Donc on va faire un test pour que je te montre vraiment l'utilité justement de la redirection d'email. Donc là on est sur une autre adresse mail professionnelle que je viens de créer. On est sur alexandre@créer son site wordpress.com. Donc on va envoyer un mail à contact@créer son site wordpress.com pour que je te montre la réception sur les deux adresses mail, la professionnelle et la Gmail. Donc on va entrer notre adresse de destination, objet test, message de test pour la redirection et je clique sur envoyer. Donc mon mail a bien été envoyé depuis l'adresse alexandre@créer son site wordpress.com. Je vais me rendre sur mon adresse mail contact@créer son site wordpress.com et tu peux voir que j'ai reçu le message de test. Donc je vais l'ouvrir et voilà, donc l'objet test de alexandre@créer son site wordpress.com à contact@créer son site wordpress.com. Tu peux voir juste ici que je suis bien connecté sur mon adresse mail contact et le message de test pour la redirection. Je vais me rendre maintenant sur mon adresse Gmail. Donc je suis bien sur Gmail et tu peux voir que j'ai bien reçu le mail donc de Alexandre test, message de test pour la redirection. Donc voilà le mail et je l'ai bien reçu en même temps. Tu peux voir 10h56 et ici 10h56. Alors pourquoi je voulais t'expliquer cette redirection? Tout simplement parce que tu pourras être tenu directement de l'arrivée d'un mail sur ton adresse Gmail, mais surtout si tu travailles avec des prestataires, tu pourras créer une redirection vers leur adresse mail à eux. Par exemple, tu travailles avec des prestataires de services après-vente. Si un client envoie un mail, envoie une demande
sur ton adresse mail professionnelle, elle sera également envoyée sur l'adresse mail de ton prestataire. Et ça, c'est vraiment pratique puisque ton prestataire pourra s'occuper du SAV sans avoir accès à ton compte mail professionnel. Donc c'est vraiment ce que je voulais t'expliquer pour la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre comment créer et gérer une adresse mail professionnelle sur O2Switch. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce en l'air pour m'encourager dans mon travail. Tu peux également t'abonner et activer les notifications sur la chaîne si tu souhaites recevoir tous les conseils, toutes mes astuces pour créer un site web et optimiser ton business en ligne. Tu peux aussi intégrer une série de vidéos qui t'est 100% offerte. Donc le lien est dans la description. Dans cette série, tu apprendras comment créer et optimiser un site web de A à Z sur WordPress. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.